Once upon a time with Mother Nature. Et bam, me voici à Douarnenez, au Port-Rue. Donc l'équipe Fish m'attend juste ici au fumoir de l'enfer. Donc c'est le rendez-vous des copains. On vient boire un coup et puis déguster du poisson fumé. Là il est encore un peu tôt donc ce sera le café. Je vous présente l'équipe et puis on déroule le programme qui va part à la pêche. Regardez juste derrière, bateau phare. Ça peut y en avoir beaucoup en France. Ça va Olive? Yes. Salut les gars. La forme. Enchanté, salut Romain. Je suppose que les deux en bleu c'est les chefs, c'est ça? Ouais, bien, il n'y a pas de chef ici. Il n'y a pas de chef. Ici ma poule. Vous voulez réserver une petite chaise, c'est cool. Ouais, la recule pas trop parce que. Ouais, je vois que le vide est pas loin. Ouais, c'est grand saut. Ah, t'es chargé. comment arriver? Vous allez bien? Ah bah, en pleine forme. En pleine on est forme. impatient d'y aller. Hein. Ouais, vous m'attendiez depuis un petit moment, vous avez vu, hein, c'est on a eu le temps de prendre un petit café. On a juste raté la marée, mais ça c'est pas grave. Ouais, on est rarement à l'heure chez JPCV, c'est toujours le problème un petit peu. Et la marée n'attend pas apparemment. La marée n'attend pas. Bon. C'est le grand mot chez nous. On va essayer de faire vite alors, et puis on va à la pêche après. C'est ça le projet. Cool. C'est ça le projet. Alors dites-moi plus les gars, qui vous êtes? Romain et toi on a discuté ensemble. Ouais, donc, on a eu le temps d'échanger un petit peu. Donc je suis responsable de la communication chez Fish Yes. depuis presque une décennie. Ok. Voilà, je lâche rien et puis c'est parce qu'en fait j'ai du fun ici quoi. Enfin, Bien j'ai sûr. du fun chez Fish donc voilà, je m'amuse. On était pressé de rencontrer l'équipe, c'est vrai que on sentait bien que c'était une équipe jeune et dynamique là. On voit un peu sur les réseaux, moi je suis pas du tout pêcheur en mer donc je vois que les photos et ce qui passe sur les réseaux mais j'avais plein de choses à te faire découvrir. Ouais, c'est clair. Carrément. Donc toi t'es Matt, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Un des créateurs de la marque. Hein. Ouais, c'est moi qui ai commencé à faire mes petits Black Minnow dans mon garage. Là. D'accord, ok. Donc le premier Black Minnow est sorti peut-être. Ouais, c'est ça. Okay. Et puis après, moi j'ai fait l'identité de la marque, les packaging et tout ça. Donc je suis sur la partie plus design, marketing, communication. Okay. Et puis je travaille avec mon frère. Et c'est aussi parce que mon frère était en Chine et c'est cette association qui a fait qu'on a pu sortir du garage et passer à l'étape professionnel. Ok, donc c'est le duo de frangins qui a permis, et puis les compétences de chacun de créer l'histoire Fish quoi. Moi je suis chinois de l'équipe. Les Chinois de l'équipe, ok. Je suis de l'équipe. 15 ans de Chine dans les pattes. À 15 ans de Chine, d'accord, donc tu as vécu en Chine. Ouais. Ok. Et du coup, au début de Fish avec Matt, je suivais tous les développements produits, les commandes, les expés, tout ça. Ouais, et puis tu étais sur place pour trouver les bons fournisseurs. Ouais, faire en sorte que ça se copie bien. Ah ouais, donc les deux rôles étaient complémentaires et vous ont aidé à créer Fish, donc une histoire de frangin quoi du coup. Ouais, c'est ça, ouais. Je pense que moi tout seul dans mon garage à faire des prototypes, j'y serais peut-être encore. Ouais, ok. D'avoir un appui pour passer à la création de la marque, hein, pouvoir amener des produits, c'est tout seul, c'était difficile. Ok, donc à deux au départ, et puis très vite vous entourez d'une équipe, donc là toi t'es Julien, c'est ça? Julien, c'est ça. Okay. Petit dernier arrivé, chef pour le Romain à la communication. Ok, là c'est d'accord. plus la partie du coup digitale, sur les réseaux sociaux par exemple, Facebook, Instagram, sur tous nos comptes qu'on va avoir. Ok. Et après je l'épaule aussi sur toute la partie ambassadeur, c'est bien pour promouvoir la marque. Oui, vous avez un pro staff Puis aussi. c'est une famille chez nous. Hein. Donc on a des ambassadeurs Freshwater, Saltwater et plus. Ça représente combien de personnes? Là on est 32 en France. 32, d'accord. Et dans la boîte, là il y a 4 personnes, vous êtes combien On est 18. Ah oui, 18, ok. Oui, donc ça devient une belle société là pour le coup, là, 18 personnes. Comment ça fait? Ouais, c'est ça, une bonne équipe. Donc combien d'ancienneté? Ça fait 10 ans que tu es ici, Presque 10 ans, mais la boîte elle a été créée 12 ans. Ouais, en 2010. Ok. On a commencé en 2010. Le programme les gars, c'est quoi? Ah bah de ces belles journées? Une pétanque, pourquoi pas? Avec une petite galette. Ouais. Bah non, l'idée c'est on t'a fait un petit programme pêche du bord, pêche en bateau, pêche au large. Donc voilà. Un peu de tout quoi. Ouais, l'idée c'est qu'on puisse peigner un petit peu aussi bien la zone côtière que la zone au large. Okay. Et puis voilà, après on espère que tu vas prendre le plus d'espèces possible.
Voilà, donc crois que c'est Bar, normalement c'est ça. sûr qu'on espère cocher la case. Ok. Saint-Pierre, on espère cocher la case. Rien n'est jamais gagné, mais bon. Vieux. Julieu, ouais, carrément. Il y a de la vieille. Les vieilles aussi, ouais. Ah, Ça fait toujours rire les pêcheurs en mer, mais moi j'adore les vieilles, c'est génial à Le pêcher. mérou breton chez nous. Le hein. mérou breton. On commence par quoi? Pêche du bord, pêche sur bateau? Comme tu veux. On va faire simple, on va pêche du bord. Hein. Pêche du bord? Ouais, Pêche du carrément. bord? Non, pêche sur bateau. Ah, Non, pêche sur bateau. C'était le pied, c'était le pied. Rembobine. Rembobine. Et on y va, on y va. L'idée là. c'est quoi? C'est de rester près de la C'est côte la marée, généralement. là. On y va, Faut y aller, direct. là. C'est la marée? Là, Ah faut oui, y la aller. marée n'attend pas, c'est vrai, c'est vrai. Et nous voici à la cale de mise à l'eau avec la Team Fish, quelque peu disséminée pour le moment, à disposition de magnifiques bateaux. Ici le bateau de la gendarmerie nationale, sur notre droite. Ici sur notre gauche, un bateau un peu plus neutre, typé un peu militaire, kaki. Donc, et on a un pilote du jour que vous ne connaissez pas encore. Monsieur Steven, et non Steven. Donc aujourd'hui Steven, c'est toi qui nous accompagne, qui est aussi le concepteur des bateaux. On passera dans ta boutique a priori faire un petit tour, tu nous montres un peu, tu nous parles un peu de ton métier. Et puis aujourd'hui on va à la pêche. Parfait, ça me va bien. L'objectif c'est quoi, gros bar, c'est ça hein? Ouais, il doit battre son record. Vote sur corps? Il doit faire un bar maillé, je crois. Ah ouais. Du fun. Du fun et du bar. Du bar parce que le bar c'est l'essence de la Team Fish. Le bar. Ouais. Hein, c'est ça. Hein. C'est un beau poisson, ça combat bien. Tu le trouves dans Sado comme dans des grands volumes. Comme là. dans les grands volumes. Bon. Et puis De canne ça roule. Je suis prêt mon capitaine. Une petite veste pour me protéger les embruns, on m'a dit, parce que ça pouvait un petit peu. Aujourd'hui il fait pas froid, hein. Ouais. Ça ira. Ouais, j'ai remarqué, ouais. Les embruns, ouais non, on va tellement vite, ils sont derrière nous. Ok. Bon, mes deux cannes, Ouais, une 5,20, une 10,40. un peu de fluoro, un peu d'access, une 5,20, une 10,40, exactement. Exactement. Le bon Pas de l'heure, on m'a dit que vous Non. étiez. Mais pour les cannes, c'est bon, quel bon setup. Eh ben écoute, donc moi je suis prêt à faire un gros bar. Hein. C'est l'idée, hein. On te le souhaite. Un gros bar ou une vieille, si, hein, des fois que. Ouais, une grosse vieille qui t'emmène au fond du trou là. Une grosse veille qui m'emmène au fond du trou, ça commence. Ouais. Ça commence bien cette histoire. hein. Allons sur l'eau, Ok, donc où est-ce qu'on va là, Matt? Alors là on va les. Donc là on part tout juste du port là. Tu dis ouais. Et on est à peine sorti, on va pêcher un peu l'estuaire. Parce que ça chauffe bien en début de saison dans le fond de l'estuaire parce qu'il y a peu d'eau. Ok. Et là on est fin de descendant. Et donc du coup ici là t'as un plateau où les D'accord. bars vont rester à poste pour prendre tout ce qui sort des crabes, des crevettes qui sortent. Ok. Et là j'ai dans les mains le Black Minnow. Le Black Minnow qui a été peut-être pas créé ici mais pensé ici. Ouais, pensez là. Moi, Imaginez. c'est mon spot où il y a 15 ans de ça je pêchais en kayak et c'est là que j'ai pensé le Black Minnow avec son système d'hameçon articulé caché parce que la zone est très spéciale. À la sortie de l'estuaire, tu as plein d'algues vertes et de sédiments, de choses dans l'eau et du coup si tu avais juste une tête fixe, t'accrochais les algues, c'était impêchable. Ah ouais, il y a du et courant avec, et des herbes quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, donc Il faut rien qui pêcher passe, à quoi. gratter, au fond tu as des huîtres, t'as des trucs qui coupent, tu t'accroches directement. Donc du coup, il me fallait un système, un leurre qui nage tout seul au moindre sollicitation. Tu vois, Ouais. il est très Ouais. souple, il se met tout de suite en action parce que tu pêches les 40 cm au-dessus du fond. Tu vois, c'est vraiment là que D'accord, ok. la technique de la pêche à gratter c'est affiné. Ouais. Et du coup d'être malgré tout assez souple aussi. Ouais, pour pouvoir hyper piquer les souple pour poissons, être quoi. hyper vivant. Ouais, et puis quand tu sens la touche, un gros ferrage pour bien les piquer. Ouais. Yes. Donc pour résumer, le Black Minnow a été imaginé puis conçu par la suite sous ce phare, ici, il y a 15 ans. Donc maintenant, j'aimerais, Matt, que tu nous fasses une démonstration. Est-ce qu'il est encore efficace 15 ans On après? va voir, on va reprendre la technique, on va voir s'il reste du poisson 15 ans après. Bon, c'est comme le vélo, ça s'oublie pas, c'est ce qu'on dit? Ouais, c'est ça. Allez. Il y a le Pierrot, lui, il pêche. Hop, ouh, allez, donc, puis c'est une vieille. J'étais au fond. Ouais, non, c'est un bar. Un bar. Et ben voilà. Voilà, belle démonstration. T'as combien en tête plombée là? Là, j'ai mis. Parce que moi je tape beaucoup le fond. Alors je sais pas si c'est normal. C'est pas beaucoup ça? J'ai mis 18. Ouais, 18 grammes, c'est pas mal ce qu'il a mis, la tête search. En plus, elle est vraiment faite pour gratter. C'est une des têtes qu'on a. Ça c'est lourd Ça, ça, c'est non? la tête originale. Ouais. Et elle est un peu lourde parce qu'on lourde, a vachement. 52 coef et ça manque un peu. Ouais, Et c'est puis, marrant, ouais. ils sont là-dedans, les bars, parce qu'il y a plein de bouffe. C'est des endroits quand même. Après, il y a le bord du tombant là. Et c'est là, souvent, sur le bord du tombant que ça tape. Ah ouais, là, t'es- on t'es- est en fait, déjà t'es trop loin. En on fait, va t'es se recaler. constamment dans les herbes en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. C'est vraiment la T'évolues. pêche à gratter quoi. T'évolues au milieu. Et quoi. à l'époque, c'était pas du tout une pêche qui était
serait utilisé en mer pour la pêche du bar par exemple. Ouais, c'est clair que c'était pas des techniques pratiquées à l'époque. Non, et du coup c'est à cause de la zone que j'ai dû adapter mes trucs que je trouvais pas dans le commerce. Ouais. Adapter mes produits. On va se recaler, on va remonter la dérive. Oh les ferrages. Oh, les ferrages de viking, je vais te me reculer. Je vais refaire un pas en arrière en plus moi Olivier. Traction, tu vois. Ouais, j'ai vu ça. Je décolle le truc et là, oh, je fais une cartouche. Putain, j'avais plus de place pour ferrer là. Énorme. Ah, poisson, oh la vache. C'est beau ça. Ouais. Oh la Ça vache. envoie. Fais gaffe. Putain, le bateau. Oh là là. Oh, c'est une vieille. Ah, m'a foutu un départ. C'est quoi? Une vieille. Elle m'a mis un départ là. Oh, Oh la couleur du poisson. cartouche décollée du fond. Ouais, un peu. Là vous faites l'ascenseur là. Ouais. Vous faites quoi, t'as dit? L'ascenseur. L'ascenseur, la technique Au bas, de sur le l'ascenseur, tu tapes le fond puis tu remontes mais tout doucement dans la couche d'eau, t'as ton leurre qui monte. Et puis ils suivent, et puis après il y a je sais pas, ah regarde les tapes là. J'ai un truc qui me suit. C'est des dorades, c'est quoi ça? C'est pas grave. Ça va être pas mal, on va passer près du tombant de la tête là. Voilà. Oh, décroché. Ah bah bon. C'est pas des gros. Ah, c'était costaud, mais c'est une vieille. Tu vois, quand tu vois des mouettes qui passent là, tu regardes dans quelle direction elles vont parce que des fois il peut y avoir une chasse ou un truc. Et tu les vois, elles décollent des îles, hein. Et ben elles sont toutes derrière le chalutier là-bas. Elles vont repérer qui rentre. Ah ouais. C'est assez hallucinant parce que elles ont une vue, je sais pas, Ouais, je sais de pas ouf. comment elles font, mais Ouais. tu les sais des coups là. Oh, je suis joli. Il se fait violer en direct. Ah j'adore la mer, petit autant que t'es bête. C'est ça qui est bon. Ah ça vient tout, c'est peut-être une vieille ça. Ah, c'est peut-être une vieille. Ouais. Oh, petit coup de tête. Ça met Pas des coups sûr. de tête. Ouais. Ah si ça nage, c'est un bar. Oh, ah, ça met des bons départs quand même, hein. C'est du costaud là. Hein. Ça peut être un pagre. Hein. Oh, t'as des coups de tête. Ça boxe. Ah, c'est une vieille. Ah, c'est une C'est vieille. une vieille. Oh, elle est Elle belle. est costaud. Hein. Ouais. Oh, la bestiole. Waouh, la couleur de fou, il y a le diamant. Oh là 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 là, Liv. Oh, le beau poisson. Salut toi, ma nana. Ouais. Oh, elle est belle, hein. Ah, c'est sympa ce combat là. Ça te met des. Ah ouais, les cartouches, cherche le Ouais. fond au début. Là. Oh, le lingot quoi. Voilà. Belle petite vieille, toute jaune. Belle touche. Oh, bah c'est plus là. Ah bah voilà. Tu vois, c'est le banlieue. Bah ils sont coquinous en remontant. Ah bah ça, c'est la technique du lieu. Ça. Incroyable. Il a eu peur que ça lui échappe, il est venu chercher au dernier moment. Ouais, c'est ça. Ok, bon. Tu descends ton leurre, hop, tu remontes à fond vers la surface. Et tu l'arrêtes. Et là, t'es prêt. Ah bah c'est qu'il me restait pas grand chose quand même. Comme quoi voleur il plaise.
Voilà. Pourquoi vous vous emmerdez les gars? Regardez. Voilà le pattern du jour. Tout simplement. Point technique, on vous parle un petit peu des leurres qui ont fonctionné. Alors vas-y, dis-nous Matt, un petit peu. On a pris un peu avec tout. Hein, on a pris un peu avec tout, mais on avait quand même 50 de coef en moyenne, c'est pas des gros coefficients. petit Donc coef. on était plus sur de la pêche à gratter, un peu plus tranquille. Donc tout ce qui est crazy, on a un peu moins utilisé ces nages très à forte vibration qui claquent et du travail dans la couche d'eau. Ouais, c'est un leurre que tu nous rappelles Tu qui est montes. prévu pour la traction. Ouais, voilà, plutôt, tu fais de la traction, tu montes dans la couche d'eau et tout. Et voilà, sinon on a fait un peu plus de pêche à gratter. Toi, tu as pris un joli petit pagre, c'était au CPT, Ouais. dans peu d'eau, dans les Glénans. Un peu d'eau, petites Magnifique. animations dynamiques et tout. On voyait bien les trous de sable, l'eau ouais. était claire avec les polarisantes. C'est presque pêche à vue, là, c'est Ça vraiment pêche dès que sympa. ça touche l'eau. Hein, donc, Ça nage de folie à la descente, c'est nouvelles paddles. Ça, c'est les paddles inversés. Et en fait, c'est sur des phases de descente. Ça nage quasiment dans le sens de la verticale, comme ça, c'est très très vivant sur les phases de descente. À l'heure de traction, sur la traction, tu sens bien que le leurre, il vibre quand tu fais une traction, mais quand tu fais une pause, généralement il se passe pas grand chose, alors que celui-là il continue à être super vivant. Le Crazy Sun, et autant il faut que tu lui imprimes une animation Ouais, assez c'est ça. puissante et imprimée avec de l'amplitude, travailler dans la couche d'eau et tout ça. Et Tandis ça, que là, ça démarre un peu plus tôt, et surtout quand tu le relâches, il est tout de suite super vivant, donc il est pêchant plus longtemps en fait que ton pagre. Ouais. Tu l'as touché, bah là, t'as fait quoi? T'as touché le fond, t'as fait une petite traction? J'ai fait une petite animation dynamique, genre pour me faire, tu me l'avais dit, pour me faire repérer. Ouais. Et en fait, après j'ai laissé vivre et j'ai même pas eu le temps de retoucher Voilà, le fond, c'est il a pris quoi. Et quand tu le laisses, il nage tout seul et là, Ça. boum, tu prends la cartouche, c'est à ce moment-là qu'ils attaquent. Ils trouvent une opportunité, ils voient le poisson qui se laisse un peu faire et genre qui est en faiblesse et là, boum, il dégonne. Ah, c'est un pagre. C'est un C'est un pagre. pagre. Oui. Yes. Trop cool. Excellent. Oh, il a la joie bleue et tout. Ah, magnifique. Oh là 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 là, il est content Juju. Hein. J'aime autant vous le dire. Magnifique, un petit Ah, J'aime pagre. autant vous le dire. Ça fait plaisir. Ah, puis ça bataille bien quoi. Oh là 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 là, la petite beauté, mon Oli, regarde ça. Ouais, sur le trou de sable, hein. Ouais, ouais, magnifique. Oh là 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 là, petit poulet. Viens donc là, viens donc là. Viens donc là. Ça pique pas, y a pas de conneries là-dedans. Ici, Méfie avec vos des poissons de mer. arêtes. Ici, il y a un peu des arêtes. Pourquoi c'est nerveux ces poissons de mer, c'est fou. Voilà, c'est tout, juste comme ça moi. Magnifique, hein. Tu sais comme c'est beau. C'est magnifique. Avec les pointes blanches. Oh, oh, oh. Trop beau. Qu'est-ce qui se passe les gars? Vous voulez avoir une info, c'est ça? Ouais, on vient d'avoir une info. Comme quoi, les bars étaient très loin du bar. Donc, changement de programme. Ouais. On remettra l'apéro à plus tard. Ok. On va à la pêche. Ah ouais. Des barres en surface, génial. Alors là, Bravo. autant te dire qu'on s'éclate bien quand même. Putain, ça boxe hein. C'est pas des petits poissons hein. C'est correct, il y en a plein derrière. C'est correct. Oh non, non, c'est génial. Oh, derrière les poissons derrière. Les pépères. Oh les pépères. On va par contre prendre les plus et hop là. Eh bah écoute, je suis content. Là, la quatrième espèce, celle qui nous manquait. Salut toi. Hop là. Bah, j'ai bien l'impression qu'on est sur un doublé. C'est costaud, ouais. C'est costaud. C'est costaud qui dit. Allez, barre. Voilà, ça c'est ça qu'on voulait. C'est pour ça qu'il était temps qu'on fasse des leurres de surface. Ah ouais. Oh, poisson. Ah bah attends, on est sur un poupée. Bah un beau poisson, hein. Écoute, première touche au stickbait et une bonne tête bien ronde. Attendez, pilote, excuse-moi Olive.
Moi aussi, au Black Hill, moi. Alors, par contre, il y a encore les petits baies dans le bordel. Non, c'est pas exactement. Aïe! C'est plus facile avec les puzettes. C'est 3 pots chiches en plus. C'est trop chiche. Juste ici. Qu'est-ce que t'as mis? Avec le stick bait, qui est semble-t-il un prototype qui fonctionne. 4 kilos. Qui fonctionne plutôt pas mal. 3 lancers, 3 poissons, c'est merveilleux. C'est pas des poissons vivants quand même, non? Donc là, Un petit Black Hill avec une tête shore là, tu vois, juste pour oh bah dis donc. Ouais. passer juste sous la pellicule d'eau là. Hop. Mais il y a eu un truc bluffant, c'était sur les barres. Le coup qu'on a fait là, il y avait une grosse mat, il ne montait que sur du blanc. C'est fou. Alors Ouais, il montait en surface, on a essayé des trucs, des protos, machin. Ouais. Mais le blaster, tu as une belle bouchée qui nageait lentement en blanc sous la surface. Les jolis barres, les plus gros qu'on a fait, Ouais, ils les étaient plus gros, coffrés. c'est Oui, ça. coffrés avec ça. Ouais. Les petits montés en premier, en fait, Ouais, toi les ouais. plus gros, tu les as fait Et en puis je prenais une tape, 2 tapes, tu vois les petits arrivaient pas trop à l'engamer parce que c'est quand même un peu dodu là. Et puis le gros arrivait derrière. Boum. Ah là on a bien rigolé. Hein. Donc, comme quoi la couleur, c'était les blancs, c'était systématique. Alors régulière de surface, blaster, même le Crazy blanc. Hill, Ouais. en fait c'était du blanc quoi. Limite on aurait pu leur lancer n'importe quoi, il y avait Oui, une grosse densité de poissons. Ouais. Tiens, Ça s'excite. tiens, Ouais. Pendu. Ça y est, c'est pour nous. On va aller lâcher. Poisson au blaster. Et voilà, c'est parti. Hop, hop, petite présentation rapide, mon ami. Pof, et hop, j'en parle. Ils sont tout petits dans ce secteur. Et regarde-moi ça. Carrément en blaster quoi. Oh, c'est reparti, c'est reparti, c'est reparti. C'est reparti, allez c'est bon. C'est pas des C'est gros. reparti. Oh putain loupé. Oh là là, ils sont derrière moi. Regarde, regarde. Ils sont en banc derrière le. Je vais les blasteriser. Vas-y, putain, c'est blindé là. Vas-y, vas-y, vas-y. Regarde, ils sont juste là. Voilà, là-dessus. Joli. Le blaster. Ah si pendu. Allez. Yes. Oh les bouillons. Allez. C'est parti. Ah non, décroché. Décroché ou cassé là? Décroché, cassé carrément. Hein? Cassé. T'as cassé là? Ouais, il est parti avec mon leurre. Oh non. Ah, le con. Putain, moi j'ai un client là. Ah ouais, bah attends, je suis au blaster, j'ai mis une grosse bouchée là. Un blaster 130 blanc là, c'est dingue. Ah, attends, j'ai un client là. Hein. Ah ouais. Il a coffré le blaster quoi. Vas-y, on voit les puzettes. Il a coffré le blaster. Yes. Ha ha ha. La mer, il y a certes le fait d'avoir des bons leurres, de comprendre la pêche, mais il y a avant tout la lecture de la mer, la connaissance de la mer. Vous avez un œil, vous, qui, avec le vent,
l'horaire des marées. Il y a plein de Vous savez paramètres que qui rentrent en jeu. tu le dis, voilà, dans une demi-heure, ça sera fini parce que ça va changer, ça va inverser les vagues, le sens. Ouais. Moi, je me mettais, tu vois, en eau douce, ça n'a pas d'importance, mais se mettre à droite ou à gauche du bateau, Ouais. tu me dis non, t'es pas du bon côté. Ouais. Parce que on était Parce que poussé le comme vent ça. pousse et donc ta ligne va La partir. ligne passait sous le bateau, moi. Ouais, ouais, et ouais. effectivement, j'étais pas dans le bon sens, donc il y a tout Et ça après, à capter. et il faut que ton leurre, en fait, quand tu as un sens de courant, il faut que ton leurre fuit les prédateurs, tu vois. Ouais, et il fuit bien dans le sûr. sens du Dans courant, le tu sens ne vas du pas courant, remonter le courant Sens pour courant. fuir. Et c'est un truc que bêtement, Sinon, j'ai il fait fait en eau douce en bouffer, plus, quoi. donc c'est des choses qui Voilà. sont logiques en plus. Et donc, ouais, mais sauf que tu n'as pas tes repères. Tu es sur un bateau à 360 degrés autour, il y a la mer et tu n'as pas de sens C'est le gros de problème de la courant mer. c'est et le tu gros n'as problème pas de une la mer. berge et des arbres de chaque côté pour te dire c'est comme ça qu'il faut pêcher. C'est ça. Donc il faut toujours faire attention à tout l'environnement. Ouais. Quand tu pars en mer, le premier truc c'est que tu vas pêcher les têtes de roche, la mousse qui est autour des têtes de roche, parce que la tête de roche elle sort de l'eau, tu la vois, tu sais qu'elle est là et tu sais que tu peux te placer et ça te fait des repères. Quand il y a de l'eau partout, ta tête de roche elle est sous l'eau, il y a un sens de courant, il y a un sens de dérive, il y a un vent et un machin, là ça commence à faire beaucoup d'éléments à interpréter, mais c'est l'expérience, il faut y aller tranquillement. On y retourne pour vérifier toutes ces théories. Allez hop, c'est reparti. Blasterisation. Moi j'ai un fiche aussi. C'est encore du beau boulot, ça, les gars. 60 ça. Hein? Il y a un gros problème. Quoi 19h35. C'est dans d'apéro. Très gros problème parce qu'il est 19h35 et on n'a absolument pas pris l'apéro. Et ben, hop, à la vôtre les gars. La vôtre, hein. Bienvenue en Bretagne. Cidre des Menhirs. Tac tac tac, on se trouve chez Steven à Concept Nautique pour parce que vous allez avoir un nouveau bateau bientôt. Hein. On est en train de préparer ça là, Donc c'est ce que vous le faites, futur bateau fiche pour aller tester des leurres et aller faire de belles images. Donc c'est Steven qui vous conçoit le bateau du coup. Ça fait un moment qu'on se connaît. Moi, Ouais. j'ai hébergé mon bateau chez Steven et puis un jour il me dit t'es sûr que tu veux pas changer de bateau là parce que bon, j'ai ma marque quand même, c'est mes bateaux, j'aimerais bien que ce soit plutôt que d'avoir ton truc sur mon parking. Moi je dis bon, pourquoi pas, il faut que j'essaye, moi je prendrais pas un truc si c'est pour se retourner à la première vague. Et puis on a fait une sortie, ouais, je me suis dit tiens, ouais c'est du bon bateau. Ça tient la route quand même. C'est fabriqué en Afrique du Sud, ils ont des mers plutôt costauds, c'est fait pour les pompiers là-bas qui utilisent ça, hein. La SNSM locale quoi. Bon, Pour les aller faire du militaires, sauvetage et les militaires aussi. Ok, donc tu Donc reçois c'est du coup c'est les. du bateau, si tu veux pour aller naviguer dans le Ratsin ici, Pointe de Pinmar, ça brasse. Ça brasse un peu, ouais. Le Ratsin quand tu es dans le large. Tu nous il as vaut raconté mieux pouvoir deux, trois rentrer. histoires tout à Même l'heure, tu tu nous pars parlais au de 6 mètres de houle là, donc. Ouais, c'est ça, des choses comme ça. ouais. Ou alors tu vas au Glénan, puis d'un coup il y a le thermique qui se lève, il y a 25 nœuds pour rentrer, bah, tu es content de pouvoir rentrer en sécurité. Ouais, ok. Donc ça, assemblé en Afrique du Sud, tu reçois la base. Ouais, Comment on ouais. appelle ça? Donc le boudin avec le tableau arrière, et toi tu La l'accessoirises. La Tout coque. à fait. On en reçoit la coque avec le flotteur collé Ouais. et on vient poser les accessoires. Donc ajouter motorisation console, électronique. bolster, moteur du coup. Tu es distributeur aussi de la marque Mercury. Oui. Ok. Et du donc, coup on peut tout personnaliser. Donc tu vois, on est en train de voir ça. Savoir Ah oui, quelle alors ça va couleur- loin en plus, parce que c'est quelle jusqu'à couleur on la. va pouvoir mettre. Ouais, tu peux. C'est Ouais. pas juste un bateau tout gris, tu peux. Donc là, tu es parti sur vert, Bah, bleu, nous, on est blanc. parti dans nos couleurs Couleur de la marque. fiches, tu vois, voilà, c'est ça. Ouais. Bleu marine, vert, blanc, c'est un peu nos couleurs. C'est bon quand même une belle basket de. Bah, de c'est sport. beau. Hein. On Allez, finit les verres et puis go. c'est parti. Allez.
là, Julien me disait, tu as une animation un petit peu dynamique de ton leurre qui correspondait pas forcément à du shad. Donc il m'a mis une petite Crazy Sand Hill. Crazy, fou, comme Juju, de petites animations un peu folles. Et puis une jolie vieille sur le premier lancer. J'en avais jamais pris une. Ah bah une permis. Tradition, hein. Petit bisou. Le premier poisson. Elle a tombé. Oh, c'est beau. Hein. Sérieux? Ah ouais, c'est beau. Putain, mais... Oh la vache. Il y en a l'autre. Oh, allez. Oh la vache. Oh, c'est un box, ça. C'est un box grave. C'est quoi ça? C'est pris dans les pierres. Oh, c'est mis dans les pierres. Ah, j'ai un peu de délire. C'est quoi ça? Ah, je me suis fait boxer méchant. Tanké là. Tanké? Elle revient, je l'ai baisé. Oh. Et on va chercher ça comment là? Oh là. Mec, j'ai fait un steak. Tu m'étonnes que c'est tanké, tu sais. Oh la vache, le pain! Oh, le steakos. Oh là là. Oh, ce pain! Ah, poisson. Poisson. Et voilà, retour de pêche. Alors on va où les gars? On va aller chez Chris. On va aller chez Chris. Ouais. On va se restaurer, c'est ça? À Douarnenez, il est temps de se restaurer, il faut recharger les batteries là. Donc c'est là que vous avez l'habitude de vous réunir, fumoir de l'enfer. Qu'est-ce qui se passe ici? Exactement. Ouais, plein de bonnes choses. Ouais, il y a plein de bonnes choses à raconter, C'est pas d'autres tout qui de se pêcher racontent des pas. poissons, tu vois, il faut aussi savoir les valoriser, quoi. Les transformer, le... Donc là on va chez le spécialiste. Exactement. Ok, et bien écoutez messieurs. C'est parti. Ah bon Chris! Le Chris. Oh. Retour de pêche. Eh ben voilà. Bon, la journée était comment? Eh ben écoute, on a rempli la mission, C'est vrai? on a pêché du poisson. Bah, après j'étais pas inquiet. Et maintenant on vient prendre une petite leçon, tu vois. C'est pas le tout de pêcher du poisson, il faut aussi savoir le transformer, le Ouais. sublimer. Pour le manger, je sais qu'il n'y a aucun problème avec vous. Ah oui, non, Moi on m'a prévenu que tu étais spécialiste du fumage de poisson et j'ai l'impression de quelques mecs qui me plaisent un petit peu. juste Ouais, derrière. j'ai 63 rhums. Alors moi je sais que t'aimes le rhum aussi. Ah ouais, Donc grave. voilà, donc on était fait pour se rencontrer. Ah ouais, génial. Et ça se déguste avec du poisson, ça, Jérôme? Ouais. Bah après le poisson on se déguste avec soit du whisky tourbé, moi je préfère, soit du rhum. Voilà, après je fais l'impasse sur ce que Bon, j'aime. on enchaîne sur les agréments, mais alors c'est quoi ton métier? Donc toi tu fumes du poisson, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je suis Ok. artisan fumeur, ça s'appelle la saurisserie. Tu veux goûter? Ah bah ouais, grave. Je te Ouais. donne une idée un peu de Ouais, ce carrément. que je fais quoi. Donc la spécialité là c'est que du poisson fumé chez toi, Ouais, c'est ça? hein? alors poisson fumé, petite sauce Tu- aigre douce, tu vois, coriandre, des tomates, Oh là tu là vois, là un peu là. pour l'agrément là. En fin de compte, j'ai mis ça au point parce qu'on a une assiette du fumoir où il y a 5 poissons différents. Ok. Et normalement, on le fait avec du pickles et ça te permet de rincer ton palais. Donc là, je vais te montrer ça. Regarde-moi ça. Alors, je te donne le Oh là. premier. Ça, c'est un de mes préférés. C'est une partie qui est un peu plus fumée. Tu vois. Et l'intérieur, il est bien gras, bien comme il faut. Bien brillant. Alors, moi, je le mange comme ça, nature. Après, citron Bah ou écoute, pas. je vais faire Je exactement sais la pas même s'il y a des chose que toi. amateurs autrement. tu m'étonnes. Je vais goûter, ouais. Donc là on déguste du poisson fumé, alors c'est juste super bon. Et tu peux nous dire comment tu fumes ton Alors, saumon Alors, le Chris? poisson, Enfin, bah, tes tous poissons, d'ailleurs. les poissons, ça va être un peu pareil.
Il faut 4 jours, je mets 4 jours. Donc Ok. c'est suivant l'épaisseur du poisson. Le maquereau ne sera pas le même temps de salage que pour un filet de saumon. Ok. Mais en moyenne, si on prend l'exemple du saumon, je mets 4h30 à peu près dans le gros sel, donc un sel gris de Guérande. Après, il y a une partie, donc je le brosse, je vais le passer un tout petit peu sous l'eau pour enlever tout le sel vraiment. Ok, Il les y plus a, gros, hein. ouais, 24 heures de séchage. Je fais 12 heures de fumage. Après, je relaisse 24 heures. Donc fumage sur bois, c'est ça? Ouais, c'est ça, avec 13 essences de bois différentes. Ok. Et du coup, le thon, là, tu vois, ça c'est regarde la couleur, c'est un thon albacore. On est là comme des goélands. Ouais, c'est ça. On est là comme des goélands. Petite question, Oh. Chris, la différence entre le fumage à chaud et le fumage à froid? À froid, on va dire, moi je suis aux alentours des 24 degrés. Et fumage à chaud, on monte à moi je suis un peu plus de 60, voilà. Donc ouais, donc toutes ces espèces de poissons là qu'on a vu déjà, on a touché du bar, du pagre, Ouais. des petits lieux, Vieilles. des vieilles, même vieilles. Ouais. Ah, ça se mange ça d'ailleurs la vieille, même la vieille se fume? Ah, la vieille se fume, mais moi je fais ma propagande avec ça, regarde. Moi je fume les vieilles, c'est beau ça. C'est beau ça. On va vérifier ça à la table? Eh ben, écoute, Les gars, on fait ça? Ouais. Messieurs, donc l'assiette du fumoir, vous faites comme vous voulez pour la dégustation. Il est cependant conseillé, pour mieux l'apprécier, de démarrer par les poissons les plus doux et de terminer par les poissons les plus forts. Un peu comme sur une assiette de fromage. Ok. Donc, saumon d'abord, Ok. lieu noir, hareng doux, merlu aux 12 épices et maquereau au poivre pour finir. Ah, il y a une petite feinte du coup, faut pas Ouais. faire dans le sens de la. Il y a une non, tac-tac. c'est une assiette qui se mérite. C'est pour voir si on suit Il quoi. faut suivre, Ok. exactement. Et entre chaque poisson, Un petit peu de tatin de rincer le palais. légumes caramélisés ou la petite compotée de tomates à l'aigre douce et à la coriandre, la petite brisure de sarrasin. C'est pas mal. une petite gorgée dans le Et là on est au top quoi. Pain beurre et on est au top. Je te en sers un petit verre peut-être, Olivier. Merci, tu seras bien aimable. Je t'en prie. Bah des dauphins, c'est cool, on en voit pas tous les jours quand même. Nouvelle journée, donc on est toujours en compagnie de Matt. Et puis il y a Fred qui nous a rejoint, donc un ami de Matt. Ouais, bah oui, je suis un ami de Matt, on pêche depuis longtemps ensemble. Voilà. Et il m'a convié pour venir participer à la fête du Saint-Pierre. Et bah c'est ça, et la fête JPCV, bon, on est content de t'avoir sur le bateau. Donc toi t'es un expert de la pêche du Saint-Pierre? Ouais, on peut dire ça, ouais. Ouais. J'aime bien ça, ça fait longtemps qu'on pêche ensemble. Ok. Et puis j'ai vraiment apprécié cette pêche en pêchant avec des gros black minnows, là, des grosses bouchées bien. Ouais. Je crois que c'est ce que t'as mis d'ailleurs au bout de la ligne, là. Ouais, Vous n'avez pas ouais. attendu. Hein. Donc Voilà. là l'idée du coup, l'objectif aujourd'hui c'est Saint-Pierre. Donc Saint-Pierre, alors les gars j'y connais rien. Tu m'as dit de mettre assez lourd. Ouais, il faut mettre des leurres, des belles bouchées parce que Parce que déjà on est dans 50 mètres d'eau, c'est ça? Il y a 50, ouais, c'est ça. 50 mètres Et d'eau. puis c'est un poisson, il a tendance à aspirer le leurre, Ouais. donc il lui faut du volume. Il lui Ok. faut absolument du Ah ouais, volume. il coffre quoi, il aspire le volume d'eau. C'est ça. Ok. Donc Et, si tu pêches avec des trop petits leurres, bon, d'abord ça va partir en sucette dans le courant. ouais. Et le but du jeu c'est vraiment d'aller prendre le fond et de remonter sur les 5 premiers mètres, parfois 10 premiers mètres, mais jamais bien au-delà. Donc ce qu'on appelle la technique de l'ascenseur quoi. C'est ça. On prend C'est contact avec le un fond. ascenseur hyper lent Ok. et être très attentif à la touche parce que en fait il aspire et il recrache aussi vite. Ouais, si il jamais tu détecte frappes que pas. c'est faux donc il recrache. Ok. Donc le moindre POC, C'est ça. Tu Le fais moindre quoi POC, faut ferrer. ok. Dans le Ah. doute, pas de doute. C'est ça. Et après on remonte une bonne serpillière, c'est un gros combat. Vraiment, on a l'impression de remonter un gros sac en plastique.
Mais bon, c'est un sac en plastique qui se mange. Ouais. Il est quand même. C'est pas le plus grand des combattants, mais c'est un poisson Non, qui a et une gueule et pour le coup qui a un c'est intérêt ça, culinaire. puis c'est un joli, Ouais, c'est un joli poisson. un joli poisson, ça grogne, ça a des couleurs absolument magnifiques. Et puis gustativement parlant, c'est quand même. Bah, écoute, ça fait partie du top du top du top. Et ben on va aller faire grogner les Saint-Pierre alors. C'est parti. Génial. Il faut une épuisette pour Saint-Pierre? Non. Non, ok. Bon. Poisson aussi? Non, moi j'ai un filet moi. T'as un filet? Non. Alors il faut que je remonte un peu plus vite. C'est sûr? Ah ouais, peut-être. Donc le filet par là. Si ça peut être bien Ça Saint-Pierre. tire quand même, hein. J'ai jamais vu, je suis trop curieux de voir la goule que ça, quoi. T'en as déjà vu toi, Olive? Dans ton assiette, toi? Dans mon assiette. Ouais, bah. Un peu tranquille parce que j'ai pas refait mon bâton. Et tu disais que ça avait une gueule fragile, donc faut pas trop non plus boxer le poisson? Ouais, c'est ça. Tu remontes ça tranquillement, c'est plein de cartilage dans la gueule. Ça dépend des fois comment c'est piqué. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas un coup de tête, par contre, hein, c'est fou. Non, y a pas un coup de tête. Mais pas un coup de T'as un tête. gros poids, t'as l'impression de remonter un sac. Ah ouais. Avoir un joli poulpe. Ouais, ça peut être un poulpe aussi. Tu Mais t'es- non, c'est un sac. Oh la vache! C'est magnifique! Oh le poisson de ouf! Oh bah là j'en veux un. Waouh! Ça se prend comme un basse par la gueule quoi. Ah bah là, t'as vu la gueule? Oh extra! Oh, putain c'est trop bien! Olive! Tu vois la gueule un peu du truc? C'est extraordinaire! Tu vois le Oh four. le poisson de ouf! Le four, Tiens, faut que je prenne une photo de suite là. Oh là là! Extra! Ouais. Putain, truc de ouf! Ça a des petites dents quand même ici là, ça pique un Dents. peu là. Ah ouais ok, ouais ok. Donc ça s'appelle un Saint-Pierre parce que Magnifique. Parce que- point ouais, c'est le le doigt point, de là. Saint-Pierre. Doigt de Saint-Pierre, attends, je fais juste une petite photo. Bon, ça c'est une taille correcte. Oh. Tu vois, il a des nageoires, c'est surtout là. Tu vois ça, ce que ça fait là? Ah d'accord, ok. Et quand il monte, on a mis des caméras sur les lignes, tu le vois qui monte. Il C'est juste, quoi. il D'accord. ondule pas comme un Il poisson fait pas travailler classique, cette queue là quoi. Non, forcément quoi. pas beaucoup. Ok ouais. C'est une petite nage très Ça a serrée. des petites griffes un peu partout et tout. Ouais. C'est splendide comme Et poisson. alors ça, je Ça a des pense que c'est épines. une femelle parce que la dorsale est courte et les mâles ont vraiment des plumes mais qui montent. Tu vois. Ah oui. Ouais. Ça fait un peu. J'ai trop envie d'en faire un, c'est magnifique comme poisson. Yes, mission Magnifique. Saint-Pierre. Eh, Hein, ça c'est beau ça. ça c'est beau ça. Ben, moi j'aimerais bien en faire un maintenant. Eh ben vas-y. Allez. Ah ça y est, regarde. Ouais. Un petit toc, mais à peine perceptible. Oh c'est lourd, je crois que j'ai un... Ça... Ah, oh bah non, ça bat, ça se bat. un gros Saint-Pierre. Ah ouais. Ouais, c'est quand même, ça ressemble quand même à un beau gros sac plastique, donc je pense que... Il y a de fortes chances que ce soit Saint-Pierre. Ouais, j'ai l'impression de remonter une pierre. C'est trop bien. C'est peut-être un poulpe. Non. Et alors t'étais où dans la couche d'eau? Ouais. Ouais, j'étais à 15 mètres. Ah bah tu vois. Ouais, c'est la première que je faisais à 15 mètres. Oui. Oh, trop chic. Petit bébé. Oh, petit chaton. Ah mais ça se mange, je peux te dire. Même un petit comme ça. Oh, petit père. Oui. Oh, ça se prend comme un basse. Bam. Tu vois, ça c'est peut-être plus un mâle. Oh, il gronde. Et la dorsale est vachement marquée, tu vois. Là, tu l'entends bien grogner. Oh, t'as entendu? Oh. Pas content. Pas content. J'ai le droit de le remettre à l'eau mon premier? Ouais. Cool. Il repartira pas bien. Mais C'est vrai? tu peux essayer. Immerge-le, il faut que toutes les nageoires, si tu le laisses comme ça, il va rester sur le flanc, il repartira pas. Faut vraiment Faut vraiment bah, que bah, l'immerger. Non, Ah oui, non, d'accord. le laisse pas à plat, le laisse pas à plat. il faut que Vraiment la que tu l'aides à descendre, il faut le mettre bien vertical. à la limite, faut que tu lui pousses la tête un peu dans l'eau. Ouais, vas-y, vas-y. Il est reparti mon premier Saint-Pierre. Yes. Maintenant je refais un pour ce soir. Pas déconner quand même. Trop bien. Combien de mètres au-dessus du fond là? Oh bah 20 mètres au-dessus du fond. Hein 20 mètres au-dessus du fond. T'es en train de remonter pour changer de crèmerie. T'en es un? Ouais. Ah bah, tu vois, un bon poisson caillou comme ça.
pour une belle bouchée comme ça. Ah la voilà qui arrive. On a quand même un sacré panel de leurres puisqu'on part quand même de leurres à 10 grammes. On voit des leurres jusqu'à 120 grammes. Donc en Ouais, bah là, on voit qu'en mer, ça évolue. On a fait de la côte au grand large, donc ouais, on est passé quand même de la bordure jusqu'à 60 mètres de fond. Ouais, c'est ça. Après, on allait chercher des poissons un peu plus gros dans le large, Ouais. mais on pêchait quand même sur le fond assez lentement, hein, Ouais, un petit coef, donc à gratter, donc du black hill là, qui a bien donné, hein, on voit il est dans un Ouais, sale c'est état. clair, il a été Il a un la peu- marque d'un poulpe. Un peu gratté. Ouais, C'est le fameux poulpe ça, c'est le qui poulpe qui est arrivé nous a jusqu'à la quittés en surface. surface, Ouais, mais qui nous a quittés il en était en surface. train de croquer le truc, il lâchait pas, mais il n'était pas piqué sur Ouais. l'hameçon, quoi. Ah, c'est fou Ouais, ça. ouais. Et une fois j'ai remonté un poulpe mais qui devait faire 4 kg le poulpe avec une pierre qui devait faire 4 kg. Il était ventousé Ah, c'est à un énorme. galet qui devait faire 4 kg et je remontais le Il truc. a jamais lâché ce mec. J'étais en souffrance. C'était tu affreux. m'étonnes. Et arrivé à 3 mètres sous le bateau, tu vois, dans l'eau claire, là, je vois le caillou qui part. Je dis, qu'est-ce que c'est que ce truc? En fait, voilà, Il avait lâché le j'ai caillou, compris qu'il avait lâché le caillou. Ah bah tiens, un poulpe. Oh putain! Je disais bien qu'on ferait un poulpe. Wow! Oh, Oh non! il est parti. Oh non! Tu vois, il lâche rien jusqu'à la surface. C'est dingue, hein. Énorme! Ah, il a pris quand même vachement haut, il est monté dessus, hein, parce que encore. j'étais décollé. Hein. Et puis alors ça, le bleu, là, d'un coup, tu vois, je t'ai dit, t'étais sur des coloris mango juice, là. Ouais, et Un j'ai peu, alors, un j'ai- peu incitatif, j'ai tu vois. bêtement écouté mon maître. Voilà. Hein. Mais Il tu m'a vois- dit, quand on arrive au large, Ouais, je mets un peu plus de bleu que de kaki. Parce ouais, que ça c'est un truc, tu vois, en bordure, t'as plus des éperlans, des vieilles, des poissons qui sont bruns, kaki, des couleurs, voilà, t'es plus dans les verts. tu pars au Et large, quand tu maquereau, pars au large, t'es sur du maquereau, sardine, de la sardine, ouais. de l'anchois, et c'est beaucoup plus des teintes de bleu. Donc le bleu dans le large et le kaki à la côte, ça c'est des choses qui se vérifient. Alors, je sais pas si ça a Maintenant, un coup de chance aussi. t'avais commencé Ça avec ouais, un coloris incitatif comme ça. j'ai commencé avec Mais en ça, fait, je crois. ces coloris-là, tu vois, C'est ça. quand t'as 80 de coef, il faut peut-être mieux mettre des coloris comme ça Ouais. pour te faire repérer plus vite parce que ta dérive est super rapide. Et quand c'est plus lent, bah, il faut retourner à du naturel. Et quand t'es passé au bleu, on l'a vu direct, hein, coup sur coup, Ah ouais, t'as bah, fait j'ai deux beaux Saint-Pierre. Ouais, les deux dernières dérives, en fait, j'ai fait deux lancers sur la même dérive avec ce leurre-là et ça a pris deux poissons Ouais, direct. direct. Alors que j'avais fait 3 dérives avec celui-ci Ouais, sans faire une touche. sans quoi. faire une touche. J'étais sur le même leurre, le même grammage. Donc voilà. Et donc comme il quoi, faut la notion de toujours. couleur. Mais c'est ça dans la pêche. Mais il y a eu un joli quoi. Ah ouais, c'est bon. Trop bien. Ah, trop bien. Salut toi. Et hop là. Allez, je commence à prendre le. Ah, il y a un coup de main, ça y est. Ah putain. Il a compris, GG. Oui, je sais, tu grognes, t'es pas content. Et tu veux l'argent de tes Once upon copains, a t'inquiète. time with Mother Nature. Donc là, pour résumer, maintenant que j'ai, semble-t-il, intégré à peu près la technique, le Saint-Pierre, c'est très gros leurre. Pratiquement là, on était à 40 mètres de fond, j'avais le double de plombée. Pour bien tenir la verticale, alors peut-être parce qu'il y avait du vent et les conditions aussi faisaient qu'on... la verticale. Ouais, donc grosse plombée, donc 2 grammes par mètre, c'est bien. Là, j'avais 80 grammes pour les 40 mètres de fond. Une grosse bouchée. Là, t'avais 120 grammes. J'avais 120 grammes. Ouais. Ok. Correction, c'est pour voir si tu suivais. Ouais. Je vois que tu suis, c'est bien. Donc j'avais 120 grammes, j'avais donc 3 fois la profondeur pour le coup. Grosse bouchée, on touche le fond, on décolle un petit peu juste pour se faire repérer par le poisson. Et après on mouline très doucement. Et quand on pense mouliner très doucement, on mouline encore plus doucement. Je me suis fait reprendre 1 à 2 fois en disant Julien, tu vas trop vite. Ouais. Donc quand vous pensez aller doucement, vous moulinez encore plus doucement et vous devriez faire du Saint-Pierre. C'est exactement ça. Voilà. C'est exactement ça. En ce qui concerne les points GPS, je vous laisse vous débrouiller par vous-même. Parce que nous on reprendra la pêche. Je l'ai. Oh bah c'est gros ça. Non, ça prend pas. Oh là 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 là, la petite beauté. Oh la beauté de ça. Ouais. Eh ben on fait étape puisque c'est la pause déjeuner. Alors je suis quelque peu trempé puisque j'ai pris les embruns. On était sur une navigation un petit peu compliquée avec le vent qui se lève. Donc on profite de l'étal pour faire la pause déj. Ouais. Petite balade sur l'île de Saint, petite île typique de Bretagne. C'est la pointe Finistère. Allez, c'est pareil, ça se passe pour lui. Est-ce qu'on irait pas se boire une petite mousse quand même avant en terrasse quelque part? Ah bah on va aller chez Brigitte. Allons chez Brigitte.
poste et tu souhaitais ajouter quelque chose, mon ami. Très bien. Et on va essayer de faire des lieux. Ah, attends. On va essayer de faire des lieux. D'accord. On est sur 46 mètres. Donc là, tu tombes au fond, ascenseur, un peu plus rapide que le Saint-Pierre, c'est ça? Voilà, exactement. Et puis après, trouver la petite animation qui va bien. Donc, est-ce que c'est la pause? Est-ce que c'est relâché? Est-ce que c'est accéléré? Et ben on va essayer de trouver l'animation qui va bien. Ouais, parce que le lieu, finalement, c'est un poisson qui vit sur le fond et qui vient chercher l'appât juste avant sa zone de décompression. C'est pour ça qu'il vient prendre si Alors, haut. il est pélagique, hein, c'est-à-dire il vit dans la masse d'eau, Ouais. mais assez près du fond quand même. Ouais. Et il vient chasser, les sardines, parfois à 20 mètres de la surface. S'il monte à sa vitesse, il n'y a pas de problème, il décompresse sans problème. Ouais. Par contre, si c'est nous qui lui imposons une C'est vitesse de pour remontée, suivre un leurre, c'est pour ça qu'il speed à prendre le leurre. voilà, c'est ça. Il speed et puis à un moment donné, il refuse parce qu'il sort de sa zone de confort. Ouais. Soit il refuse, soit il vient, il accélère pour monter et prendre, quoi. C'est ça. Ouais, parce qu'il a peur que ça lui échappe. Ok. Bon, c'est pas un Saint-Pierre déjà. Oh putain. Oh bah, c'est un petit guili. C'est un petit guili. Moi j'en ai jamais vu un aussi gros perso. Voilà. Impeccable. Bien joué Fredo. Un petit poisson du cru. Ah, il est beau, hein, franchement. Surtout, il y a une chose qu'on va faire, c'est qu'on va revenir. Tu vas revenir parce qu'on va aller pêcher les grondins. Il y a des trucs qu'on n'a pas eu le temps de finir parce que le vent est monté. On n'a pas fini un peu toute la. Il y a des espèces que tu n'as pas au compteur là. Il y a quelques espèces qu'il va falloir mettre au compteur. J'ai bien l'impression que les grondins sont capricieux comme les bars aujourd'hui. Ouais. Il y avait deux zones à grondins, mais on a été pris par l'excitation de se dire qu'on allait prendre un gros pagre. Et puis Saint-Pierre aussi, ça nous a un peu. Ouais. Bref, on s'est laissé déconcentrer. On reviendra pour le grondin, c'est pas grave. Ben ouais, avec plaisir. Est-ce qu'on irait pas, à la limite, puisqu'on approche de la fin de journée là, Ouais. est-ce qu'on irait pas se manger une petite crêpe bretonne? Ça, c'est une bonne idée. C'est d'avoir une adresse pas loin du port quand même. Oui. Pas de mauvaise idée ça te tente? c'est pas une bonne idée. Bah, Crêpe là. Olive? Oui, bah Une toujours. petite crêpe. Avec un petit café? Ouais, ça va nous faire du bien. Eh bah allez, c'est parti. Parce que toutes les bonnes choses ont une fin. On arrive en fin d'aventure. Mes petits Bretons, merci pour tout. J'arrive. Là c'est Holiday on Ice ici. Ah, poisson, poisson. Oh là. On finit sur un petit poisson en live. Voilà, on est sur du bar. Bah, allez, écoutez les gars, on reviendra hein, quand même. Hein. Avec plaisir. C'est comme ça. Salut les copains, à la prochaine. Salut Julien. Merci pour tout. Julien, mon retour. Félix les gars. Et à bientôt. Allez, puis on finit sur un petit coup de pêche quand même, vous connaissez, hein, comme d'habitude. Allez, à bientôt pour un prochain épisode.